Chers amis, bonjour. Bienvenue au 10e dimanche ordinaire. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai envie de commenter aussi la première lecture qui nous parle de la genèse du péché de l'homme et de Dieu qui vient le voir, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu savais qu'il ne fallait pas toucher cet arbre. Et tu as touché, tu as mangé le fruit de l'arbre. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et il dit, c'est pas moi, c'est la femme qui me l'a donné. Et puis on dit, on a la femme, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as donné à l'homme? Et la femme dira, bah, c'est le serpent qui me l'a donné. Nous savons bien ce manège qui consiste à envoyer sur l'autre bah, ce qui nous revient, ce qui aurait dû nous revenir. Et justement, quand j'étais à la prison, devant tous ceux qui sont les détenus, et je leur dis, c'est vrai que comme l'homme et la femme, ils ne sont pas responsables à 100%. Ils ne sont pas responsables à 100%. Quelque chose s'est passé, et dans le cas de Adam et Ève, bien c'est le serpent qui a été le malin, qui leur a induit en erreur. Mais ceci pour dire que finalement, alors le passage, on ne l'entend pas dans ce passage, mais je l'ai prolongé parce que justement ils sont poussés, ils sont chassés du jardin. Alors je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe avant qu'ils soient chassés du jardin? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait quand ils sont chassés, avant de les chasser du jardin? Alors le Seigneur les a recouverts d'un manteau. Recouvrir d'un manteau. Je leur disais, mais c'est le geste que fait le papa et la maman avant d'envoyer son enfant à l'école. Il va lui donner son par-dessus, son pullover pour le couvrir, pour le mettre au chaud, pour le protéger de la pluie, du vent. C'est le dernier geste que nous faisons, que les parents font. Eh bien, c'est le dernier geste de Dieu. Il nous envoie, mais il nous protège. C'est le geste de la protection. Alors, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau ce geste de Dieu en chassant l'homme? Il nous dit, au fond, tu n'es pas seul. Et de fait, l'homme n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls, puisque Jésus viendra pour nous recouvrir de ce manteau. Le manteau de la bonté, de la proximité, de la tendresse. C'est le Dieu que nous connaissons. Alors, si nous parlons contre ce Dieu, il y a un péché qui ne sera pas pardonné. Eh bien, ce Dieu, ce péché qui n'est pas pardonné, c'est le Dieu que fait le serpent. Le serpent va dire, Dieu est un menteur. Il vous cache tout. De même que les scribes, dans ce passage que nous allons entendre, qui viennent voir Jésus, ils vont dire, tu es avec Satan. Donc c'est véritablement un manège pour accuser Dieu d'être méchant. Non, ne croyez pas ce qu'il est. C'est ce que dit le serpent. Ne croyez pas ce qu'il est. Et c'est ce que nous entendons souvent dans le monde. Ne croyez pas que Dieu est ce qu'il est. Non, il nous a bernés, il ne nous protège pas. C'est parler en mal contre Dieu alors que nous savons qui il est. C'est ça le serpent. Et c'est ce que font les scribes à Jérusalem, en arrivant auprès de Jésus en Galilée. Oui, c'est pour dire que ce dont parle la Bible, ça parle de nous. Ça parle de nous toujours. Ne nous laissons pas embarquer par tous ceux qui nous disent que Dieu n'est pas Dieu. Ne nous laissons pas embarquer par ceux qui disent que Dieu n'a plus sa place, et qu'il n'a plus de place, qu'il ne vaut rien. Non, 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 non. C'est une présence, Dieu, c'est une présence. Une présence au cœur de notre vie. C'est une tendresse. Il nous recouvre de notre manteau. Alors à vous tous, je vous dis donc bon dimanche, et que votre dimanche soit un splendide dimanche, avec toute la famille, avec vous-même. Alors à vous tous, au revoir, et on se retrouve dimanche prochain. Au revoir.